Bonsoir à tous. Nous vous invitons à nous rejoindre au café ici et ailleurs pour la 4e conversation qui est prévue dès maintenant, 17 h. Nous rejoindre autour de nos invités pour traiter d'un sujet qui se place sous le thème du génie du lieu. Ce thème développe un certain nombre d'exemples représentatifs de l'exploitation dans le monde créatif de la territorialité. Nous avons développé autour de la première table ronde la région de Nottron, dans le Périgord vert, qui associe des designers au métier d'art. Puis la deuxième conversation concernait la région de Béthune, avec autour de nouvelles notions d'habiter, qui associait donc l'école des beaux-arts de Valenciennes à l'ancien appartement du directeur de la Banque de France de Béthune, donc dans un esprit de réhabilitation. Hier, nous recevions le directeur de la manufacture de Meisenthal dans les Vosges du Nord, qui renaît tel un phénix en associant des artistes et des designers à ces techniques ancestrales du verre. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir 4 acteurs d'un programme porté par la région Rhône-Alpes qui s'appelle Décora et qui a pour objet d'entraîner un certain nombre d'entreprises de la région, on va vous dire lesquelles tout à l'heure, associées à des designers pour engager une démarche d'éco-conception. Demain, nous aurons donc une dernière table ronde avec la région de Nantes sur le thème de la reconversion de friches commerciales et de friches industrielles en terres agricoles. Alors, pour introduire le propos et en même temps attendre que vous nous rejoigniez, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire une pause parce que vous avez froid ou si vous voulez prendre l'apéritif, c'est le moment. Donc je rappelle, nous sommes au café ici et ailleurs, donc au centre de ce hall. Ces conversations ont été organisées par le VIA. Le VIA est un organisme financé par les industries françaises de l'ameublement et qui a pour vocation de promouvoir les jeunes designers dans le domaine du cadre de vie. Nous avons fêté nos 30 ans cette année par une manifestation au Centre Pompidou qui a marqué une étape forte de la vie de cette organisation qui nous est enviée dans le monde entier. Je suis accompagné par Michel Buisson dans l'organisation de ces tables rondes qui est donc responsable des relations avec les designers et les écoles et en charge des aides à la création au sein de cette organisation. Nous avons comme invité aujourd'hui Philippe Jarnia, qui est délégué de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement dans la région Rhône-Alpes et qui est le chef de file de ce projet qui associe, comme je le disais tout à l'heure, la région Rhône-Alpes. Il est accompagné de Bertrand Barré, qui est président fondateur de l'agence Barré et Associés. Nous avons également Claude Pelêtre, designer qui est associé avec son compagnon Pagnon, qu'on connaît surtout sous le vocable Pagnon-Pelêtre, et qui travaille avec beaucoup d'entreprises de la région, notamment Roset, Sina et Sauvigné, qui est ici présent, et donc Noël Guémez, président de Sauvigné, qui est une entreprise régionale, qui a donc réalisé le mobilier de l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne et qui a plein de projets présentés au cours de cette biennale, donc il nous en parlera tout à l'heure. Alors, le propos, comme je vous le rappelais, concerne la territorialité et ce qui est apparu intéressant de traiter au travers de ces tables rondes, c'est effectivement l'influence que peut avoir un territoire géographique en termes d'histoire, en termes de topographie, en termes de valeurs identitaires et de facteurs socio-économiques sur la création et sur la création en association ou ayant pour but le développement économique des entreprises de la dite région. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Philippe Jarnia, qui va nous présenter donc ce projet qui s'intitule Décora. Comme vous avez pu le remarquer, c'est D'-ECO, donc comme éco
écologie, éco-conception, mais aussi économie, et RA pour dire Rhône-Alpes. Alors, combien d'entreprises et quel est le contour de ce projet, Philippe? Alors, l'histoire est née en fait, de soutien de différentes régions à ces démarches d'éco-conception, puisque on peut dire que Décora est la troisième génération. Elle a commencé en Nantes, Pays de la Loire, en 2000, parce que c'est une région qui a commencé à soutenir l'éco-conception dès ces années-là, des actions du type Écoplaire à l'époque, etc. Et par la Bourgogne, qui a également été une région qui a soutenu l'éco-conception. Et donc, quand on a commencé à présenter notre travail à la région Rhône-Alpes, ils se sont dit tout à fait intéressés et que ça rentrait parfaitement dans le cadre d'appels à projets, puisque ce sont des régions qui, grâce au soutien économique du Conseil régional et de l'ADEME, font des appels à projets sur l'éco-conception. Donc, il nous semblait intéressant de rentrer dans cette démarche avec deux originalités. La première, c'était une action effectivement qui se voulait collective, donc emmener un certain nombre d'entreprises dans ces démarches-là. Et on reviendra Alors combien? Alors on était parti sur une convention de 10 entreprises et finalement on a fini à 11. Donc on pourrait dire dépasser les objectifs. Et deuxième originalité, effectivement, c'était d'adjoindre cette notion d'éco-conception à la notion de design. C'est-à-dire que pour les gens qui veulent soutenir l'éco-conception, enfin on pourra revenir aussi éventuellement sur des définitions, mais l'éco-conception pourrait être perçue comme une remise en cause d'un produit par ses impacts sur l'environnement, mais sans forcément mettre des ingrédients de design dedans. Et nous, on a souhaité dès le départ remettre en cause le produit, ses fonctions, sa fonctionnalité, son esthétique, ses matériaux, en y mettant tout de suite un ingrédient design. Et je fais tout de suite l'enchaînement pour dire que l'histoire va continuer, à la fois en Rhône-Alpes, on l'espère, elle continue en Bourgogne, et le nouveau pays conquis va être la région PACA, puisque la Provence démarre en ce moment. Alors ça rejoint une autre réflexion qu'on pourra aussi avoir, c'est qu'on peut mener des actions d'éco-design dans différentes régions et s'apercevoir très vite que le faire dans les Pays de la Loire, en Bourgogne, en Rhône-Alpes ou en Provence n'a pas du tout les mêmes incidences, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des matériaux, parce qu'il y a des couleurs, etc. Et c'est ce qui rend aussi un petit piment à ce type d'opération, c'est que c'est pas un outil qu'on va répéter éternellement, mais on va aussi partir d'un potentiel territorial. Voilà. Donc l'opération a été présentée il y a bientôt 2 ans, en tout cas on a commencé à en parler. Il y a 1 an et demi, on a commencé à recruter les entreprises. On a fait une réunion de lancement en avril 2009, pour être exact. L'objectif était à la fois d'avoir une vision très personnelle et individuelle de l'entreprise et de ses projets, pour très rapidement entrer dans un processus de création à la fois en design et faire un bilan de sa situation environnementale, et rentrer dans un processus de conception et de création. Voilà, mais ponctué de manière très récurrente, tous les 2 mois, par des rencontres, à la fois pour que chaque entreprise présente son projet, qu'il y ait des synergies qui se créent de solutions, et pourquoi pas de partenariats, et profiter de ces collectifs pour faire des formations collectives sur les différents outils, qui pouvaient être des méthodologies d'éco-conception, l'évolution des matériaux qu'on utilisait du type vernis, colle, panneaux, etc. Et différents partenariats qu'on pouvait avoir avec des gens de l'extérieur qui pouvaient avoir un apport dans l'opération. Voilà. Alors, les entreprises qui participent à ce projet, je les cite, Ambiance Bain, donc fabricant de salles de bain, Denez, Siège, Fermob, donc, qui est spécialisé en mobilier extérieur, bien que maintenant ça rentre autant à l'intérieur. Grange, donc entreprise de fabrication de mobilier en bois d'esprit style. Image, La Fabrique, un artisan presque, mais très associé déjà avec les designers. Lithoproduction, il faut quoi Lithoproduction? Lithoproduction est à la base un agenceur, mais qui a créé une société d'édition avec un designer qui s'appelle Cédric Rago. Voilà. Mermillot-Porret, donc plutôt meublant mural. MGD, donc là aussi c'est l'agencement. Et Cell Design, groupe Camping, donc qui est plus dans le domaine de la cuisine aussi. Oui. Mobilier complémentaire à la cuisine. Et Souvignet, donc j'ai cité tout à l'heure, qui est représenté ici.
mobilier de collectivité. Alors, ce qui est intéressant justement dans cette liste, c'est toute la variété et la richesse qu'on peut avoir de tout ça. C'est-à-dire que ce qui unit ces entreprises, c'est qu'elles font du meuble, deux, qu'elles ont fait de l'éco-design. Mais après, c'est tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des artisans. Il y a une petite entreprise qui s'appelle La Fabrique. Ils sont 7 aujourd'hui. Ils ont 18 mois d'existence ou Image. On a plutôt un profil artisanal. On a des sociétés plus grosses qui sont à plus de 200 personnes, comme Souvigné ou Fermob. On a des sociétés du mobilier dit traditionnel, comme Grange ou Denez. On a des sociétés qui font plutôt du contemporain, comme Fermob. On a du bois, du métal, du tissu, du verre. On a listé tous les matériaux. Donc finalement, on a des entreprises qui sont dans des marchés aussi différents, parce que certains sont dans l'agencement, d'autres dans la collectivité, le mobilier de bureau, le mobilier grand public. Donc voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, la méthodologie, s'il y en avait une au sens large, elle peut s'appliquer sur des entreprises qui ont des profils complètement différents. Et c'est intéressant en même temps de se nourrir des expériences des uns et des autres. Une question, si justement on fait un point aujourd'hui, non pas un bilan, puisqu'on sent que c'est une méthode qui est progressive et qu'on n'est pas à la fin du programme, quand on invite des acteurs, aussi bien du côté des designers qu'au niveau des entreprises, à s'inscrire dans une démarche d'éco-conception, on peut dire qu'aujourd'hui on est à quel degré d'implication ? On peut dire, sans flagornerie, mais qui sont tous impliqués réellement complètement dans cette démarche. Ce qui est plus difficile quand on ne rentre pas complètement dans le dossier, c'est de faire le point entre l'état initial et l'état final des entreprises. C'est-à-dire qu'on a certaines qui aujourd'hui, je vais reciter Fermob et Souvigné, sont ISO 14000, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à un point de maîtrise des impacts environnementaux qui est entre guillemets et de façon un peu triviale le top de ce qu'on peut demander à une entreprise aujourd'hui en termes de gestion. D'autres en revanche ont démarré l'action en n'ayant jamais entendu parler de ça. Et certaines d'ailleurs n'avaient jamais travaillé avec des designers non plus. Donc on partait d'un point zéro. Et ce qui est formidable dans les 11 entreprises qui sont là, c'est qu'elles ont toutes joué le jeu en disant on va partir d'un point qui est le nôtre aujourd'hui dans notre état de connaissance, et on va profiter de cette action pour progresser, à la fois dans la maîtrise du design et la maîtrise des impacts environnementaux. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, l'implication a été totale, au fur et à mesure, bien évidemment, de leur disponibilité pour les réunions collectives. Mais globalement, il y a eu un enjeu extrêmement important dans le cadre de l'opération. Par contre, pour finir, ça respecte bien l'arrêt qu'il faut 1 an à 18 mois pour faire une bonne démarche qui effectivement est un impact important pour l'entreprise. Et je pense que c'est pas suffisant. Voilà. Alors aujourd'hui, on en est aussi, sans parler de conclusion, mais vous voyez, ce radar qu'on a mis en forme est effectivement quelque chose qui témoigne de l'implication des entreprises dans cette démarche à différents niveaux. Et on s'aperçoit que déjà rattraper ce qui est le minimum requis, je dirais, aujourd'hui sur un marché, pour certains, il y avait beaucoup de travail. Pour d'autres, d'arriver à passer le stade de l'application du produit pour le généraliser dans l'entreprise, on a encore beaucoup de travail. Voilà. Alors, un premier témoignage d'un industriel, Noël Guémez. Donc, vous présidez l'entreprise Souvigné, créée en 1927. C'est une référence dans le domaine du mobilier de collectivité. Vous avez une expertise dans l'aluminium, l'acier, le bois formé. Donc vous êtes à Bonzon, donc dans la région, et c'est vous qui avez donc commis les mobiliers de l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, avec en prenant le projet de 2 jeunes designers qui sont sortis de la même école. Donc je trouve que c'est de ce point de vue assez exemplaire, et on peut féliciter aussi bien les élus que les dirigeants de l'école d'avoir organisé ce tandem qui a réussi. Alors, 2 questions. Vous aurez le temps de présenter votre entreprise mieux que je le fais. Par rapport au projet, c'est d'abord quels bénéfices vous en tirez et quel progrès reste à faire, puisque, comme on l'a dit avec Philippe, on est à une étape. Oui, tout à fait, on a une étape. Donc ce projet, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, on a associé 11 entreprises de niveaux différents. Donc, et au cours des réunions qu'on a échangées pendant 18 mois, ou tout au moins 1 an, chacun a apporté quelque chose.